Vendredi dernier, je suis à Tulsa, Oklahoma. Je suis garé, seul, un parking de 600 places. Et je suis littéralement la seule voiture. Pas une âme, pas un bruit. Juste le vent et le cliquetis d'un panneau qui se décroche. Ce parking servait autrefois un complexe de cinéma, un Applebee's, un magasin Sears. Aujourd'hui, il n'y a plus que du béton fissuré, quelques herbes sauvages et des nids de poules gros comme des valises. Je me demande comment les États-Unis, un pays construit autour de la voiture, en sont-ils arrivés à ne plus avoir besoin de parking? C'est une tendance invisible pour la plupart des gens, et pourtant, elle est massive. Aux États-Unis, plus de 17 000 parkings commerciaux sont en cours de fermeture, reconversion ou abandon pur et simple. Des villes comme Phoenix, Denver, Dallas retirent des milliers de places, non pas parce qu'on roule moins, mais parce que ces espaces ne sont plus viables économiquement. Les centres commerciaux ferment, les magasins de grande surface se vident, les fast-foods se rétractent et même les cinémas ferment leurs portes. Résultat, des hectares de béton inutilisés, désertés, que personne ne sait quoi faire. Et ce que ça révèle, ce n'est pas juste un déclin commercial. Les parkings sont le reflet parfait de l'urbanisme américain. Des villes pensées pour la voiture, des zones commerciales sans âme, des banlieues étalées à l'infini, et tout cela est en train de s'écrouler. Je suis à Cincinnati dans une zone industrielle. Un parking abandonné a été converti en champ de panneaux solaires. C'est joli, mais vide. Personne ne marche ici. Personne ne vit ici. Les villes tentent de réagir. Certaines veulent transformer les parkings en logements. D'autres veulent y planter des forêts urbaines. Mais les projets se heurtent à des décennies de lois absurdes. Tu ne peux pas construire sans 2 places par unité. Tu ne peux pas reconvertir sans décontamination du béton. Résultat, des milliers d'hectares gelés, inutilisables, coûteux et vides. Ce n'est pas juste du béton qu'on abandonne, c'est une vision du monde, celle où tout devait être accessible en voiture, celle où le centre-ville ne valait rien, celle où on construisait large, loin, impersonnel. Mais aujourd'hui, les jeunes vivent sans voiture. Les familles s'endettent trop pour en avoir 2. Les villes veulent revenir au 15 minutes lifestyle. Et les parkings deviennent les reliques d'un empire consumériste qui s'éteint. Je quitte Tulsa en roulant lentement sur ce parking désert. Mon GPS cherche un Starbucks, mais il n'y en a plus dans cette zone. Tout est parti. Restent les traces de pneus, les lignes blanches effacées et un silence que même la clim de ma voiture n'arrive pas à remplir. Les parkings meurent, et avec eux, une certaine idée de l'Amérique. Il y a 15 ans, les parkings représentaient un symbole de prospérité. Si tu veux que ton commerce marche, mets un grand parking devant. Aujourd'hui, c'est devenu un fardeau. Aux États-Unis, on estime qu'il existe plus de 2 milliards de places de parking. C'est l'équivalent de 7 places par personne. Mais ce que personne ne dit, c'est qu'une grande partie de ces espaces ne servent plus à rien. Des milliers de parkings sont fermés, désertés ou totalement abandonnés. Et ce n'est pas une tendance anecdotique, c'est une transformation systémique. Car ce vide n'est pas seulement géographique, il est psychologique. Les gens ne se déplacent plus. Les jeunes ne croient plus au rêve de 2 voitures, 2 jobs, 2 enfants. Et ce sentiment d'abandon commence à se transformer en révolte. Chine, 2025, plus de 440 millions de voitures, mais seulement 250 millions de places. Chaque matin,
des millions de conducteurs cherchent sans trouver. En 2019, il y avait déjà un déficit d'environ 200 millions de places au pays. Et d'ici 2025, la demande pourrait atteindre 600 millions de places, pour seulement 250 millions disponibles. Résultat, parking saturé, stationnement sauvage, glissement vers les trottoirs ou pistes cyclables. À Chongqing, les conducteurs paient parfois plus pour le stationnement que pour l'essence. Face à la pénurie, la Chine investit dans le digital. IoT, parking robot, plateforme de partage comme Air Parking en plein essor, plus de 500 000 places gérées. Et pendant ce temps, certains parkings restent vides, comme les parkings prévus pour des zones nouvelles, à l'instar des Ghost Cities comme Kangbashi ou Tianducheng, là où réalité et prédiction ne se rencontrent pas. À Hangzhou, Ningbo, Shenzhen, les exigences deviennent drastiques, jusqu'à 1,5 places pour 100 mètres carrés de logement. Mais ces infrastructures coûtent cher, occupent de l'espace constructible et aggravent les problèmes de congestion. La solution, TOD, Transit Oriented Development, construire autour du transport public pour limiter les parkings nuisibles. Exemple, Binhai, Hangzhou, un écoquartier conçu pour plus de piétons que de voitures. Parking saturé, désormais vide, structures automatisées, zones fantômes. Ce que vivent les villes chinoises aujourd'hui va bientôt concerner d'autres métropoles du monde. Ce n'est pas juste un problème d'urbanisme, c'est un défi global. Comment planifier pour les voitures sans sacrifier les humains ni l'environnement? Et, chez toi, la place de parking est-elle un luxe ou une plaie urbaine? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour d'autres enquêtes faceless, mais essentielles. Ce n'est pas juste un problème d'urbanisme. Le concept de parking, comme espace dédié au stationnement, n'a pas une origine unique, mais l'un des premiers à en formaliser la notion moderne fut Carl C. Maggi, un avocat et éditeur de journaux d'Oklahoma City. En 1901, face à la congestion croissante au centre-ville, il décida de louer un terrain vacant, d'y embaucher un gardien et de facturer le stationnement de voitures et carrioles. Il disposa une enseigne indiquant « Stationnez ici, payez 500 ». Ce dispositif fut rapidement copié dans de nombreuses villes américaines finançant très nice. Quant au parking à étages automatisé, ses premières formes virent le jour bien plus tôt, dès 1905 à Paris, grâce à l'architecte Auguste Perret, avec un système mécanique permettant de stocker des voitures sur plusieurs niveaux. Ces inventions pionnières ont ouvert la voie au gigantesque parking urbain et au système robotisé que l'on connaît aujourd'hui.